Quentin Fouvez, responsable communication de Skoda. Un mot sur déjà le mondial de l'auto. Qu'en pensez-vous de ce mondial? Heureux d'être ici? Oui, on est très heureux de revenir au Paris Motor Show. On était présent en 2018 pour la dernière fois. On présentait à l'époque Vision RS qui a donné la Scala quelques mois plus tard. Ici, on présente pour la première fois au public l'Elrock. C'est notre nouveau SUV 100% électrique. Donc moins de 4,50 m, un format de SUV compact. On est clairement dans ce que veut le marché français. Et puis ce SUV, il présente des nouvelles choses. Alors il y a la couleur bleue et puis la couleur verte, on va dire. Oui, ça c'est le vert, c'est une couleur exclusive pour l'Elrock. C'est la couleur de lancement de communication sur le son avec des éléments. Et effectivement, c'est une teinte inédite. C'est la seule chose inédite. Par exemple, Le design. Ah oui, super. il a beaucoup changé, nos designers ont très bien travaillé. Mais effectivement, l'idée c'était de retrouver donc, ce Power Dome avec pour la première fois le lettrage Skoda, ce qui donne un côté un peu plus moderne et dynamique. Et puis cette interface, on remplace la calandre que vous pouvez retrouver. En fait, les capteurs, les radars, les caméras, etc. J'ai remarqué aussi c'est nouveau. Oui, alors c'est entraîné en fait avec des clapets actifs qui, selon la vitesse en fait et les besoins de refroidissement, peuvent se fermer. C'est pour gagner en aéro. Le CX de la voiture c'est très important. On est à 0,26, c'est une super valeur pour le marché. On en est très fiers et donc ça fait partie de ces choses-là en design sont très travaillées. Alors là c'est des LED. Oui, on a du full LED et du Matrix LED, on retrouve les feux matriciels également. On aura plus tard l'an prochain ce qu'on appelle la Crystal Face 2.0 avec justement des petites LED comme ça qui viendront la galante sur tout le monde et qui meubleront aussi cette LED Face. Alors c'est électrique. Hein. C'est 100% électrique. La voiture là, on présente un électrique qui est un supplément. À 29 300 € bonus détail. Et le design arrière, alors est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, bien sûr. Le design arrière, alors on retrouve des éléments, on retrouve une ligne de caisse beaucoup plus compacte et ramassée que sur son grand frère, avec des porte-à-faux arrière qui sont plus courts. Et on retrouve aussi pareil des rappels à la face avant avec notamment ça. Alors là pour le coup c'est vrai que c'est vraiment un élément de design. Et ça permet à la fois d'élargir la voiture et un look plus musclé à ce modèle. Très important. C'est les commandes, ça se commande comment Ici c'est toujours fermé, c'est vraiment un avant, design. Et à l'avant, en fait, c'est en fonction de la vitesse et des besoins de refroidissement où ça s'ouvre ou ça se ferme en fait, sur cette partie-là. C'est magique l'automobile. Ah, c'est magique. Les designers, ils ont toujours des choses à faire, du travail à faire, notamment des nouvelles matières à trouver. On est dans un chose qui fonctionne mieux dans le temps, qui respecte mieux l'environnement. Typiquement, cette couleur unique d'Achrome qui remplace en fait, la spectrum habituelle, c'est beaucoup plus vertueux, notamment écologiquement. Alors j'aime bien parce que ça suit. Oui, c'est là vraiment de près, on pourrait croire que c'est un gros bloc. En fait, non, c'est très travaillé à l'intérieur. On retrouve les éléments cristallins typiques du design Skoda. Ça va encore évoluer avec les autres modèles. C'est le premier modèle à introduire le style moderne solide, ce qu'on avait avant sur le Vision 7S qu'on a présenté il y a 3 ans. Donc c'est le premier modèle à adopter quelques codes. On verra plus tard avec l'Epic, son petit frère qu'on présentera l'an prochain. On va vraiment aller encore plus loin dans cette démarche-là. Alors qui l'a dessiné Alors les équipes design de Skoda. Il y a un Français. Hein. Il y a plusieurs Français. Alors, on avait Romain Bucaille qui est venu nous le présenter pour le design extérieur. On avait aussi Caroline Lear lundi pendant la conférence de presse. C'est une fierté. Oui, on a plusieurs. On a 5 Français, je crois, qui travaillent au total dans l'équipe design. C'est Oliver Stéphanie, un Allemand qui la maintient. Et il y a une vraie expertise des designers français qui est reconnue et c'est très, très appréciable. Alors un mot sur l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'intérieur? Bien sûr. Alors, à l'intérieur, on retrouve une habitabilité typique de Skoda. Et pour la première fois aussi, on a une sellerie qui est composée à 78% de plastique recyclé, de PET recyclé. Donc voilà, avec cet effet un petit peu jean comme ça, qui est assez agréable au toucher.
et qui en plus est durable parce qu'effectivement à 78% on est recyclé. Ouais, vous faites beaucoup pour l'environnement. C'est très important. Je pense que c'est une démarche maintenant que tous se doivent d'avoir. On est en tout cas dans le bon lot là-dessus. On trouve également pour la première fois le lettrage Skoda sur le volant en lieu et place du haillon. Et sinon, on trouve vraiment les codes de l'ENIAC qui sont retravaillés avec un écran 13 pouces qui est de série en France. Avec un nouveau système d'infodivertissement qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant que par le passé. Alors boîte auto? Boîte auto obligatoire, bien sûr. Siège maçon, c'est important, c'est toujours agréable au quotidien. Et puis toujours, ces astuces Simply Clever, on retrouve le porte-ticket sur le pare-brise, on retrouvera. Alors, un ici, petit ordinateur de bord aussi? Oui, alors c'est une voiture électrique, donc on a besoin de moins d'informations au quotidien. Donc ça participe du repos du conducteur, en fait, d'avoir moins d'informations ici. Et on est chez Skoda, donc chez Skoda, on traite de la même façon tous les occupants de la voiture, le conducteur comme les passagers. Donc l'écran, il est accessible de la même façon pour tout le monde, ils ont le même niveau d'information, il est lisible pour tout le monde. C'est ça la volonté de Skoda, c'est d'offrir des voitures qui sont faites pour tous les occupants. Alors quelle est la puissance poids Alors en puissance, on commence avec une version ENIAC 50 à 170 chevaux. Donc celle à 33 300 €, la fameuse, avec une batterie de 52 kW. Ensuite, on a une version ENIAC 60 qui sera un peu plus de 400 km d'autonomie WLTP. Et une version 85 qui ira jusqu'à 579 km. On aura aussi une version 85X avec 4 roues motrices, un moteur par essieu en fait pour permettre ces 4 roues motrices. Et peut-être plus tard des versions encore plus puissantes, c'est à l'étude en tout cas chez Skoda. Et en poids, on débute, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà, on est autour d'une tonne 8. Et voilà, et après ça monte avec le poids des batteries, forcément c'est un impondérable sur ce genre de véhicule. Merci Quentin Fouvez. Je vous en prie.